Bonjour à toutes et à tous. Si vous êtes arrivés jusque-là, c'est que vous vous intéressez un petit peu à ce que je propose. Donc aujourd'hui, je vais vous parler tout simplement des guidances et de ce que je peux faire et ce que je ne fais pas pour que vous puissiez comprendre plus clairement. Donc déjà, plus simplement, à quoi sert la guidance? La guidance, elle est là pour tout simplement vous canaliser et transmettre le message dont votre âme a besoin. C'est-à-dire que vous pouvez vous retrouver dans une impasse actuellement, vous vous sentez perdu, il y a beaucoup de choses qui se passent, vous vous sentez un petit peu dérouté. Mon but à moi, à travers cette guidance et cette canalisation, donc ça peut être vos guides qui me la transmettent, ça peut être des proches aussi à vous qui décident en fait de vous aider dans ce parcours de vie, va être tout simplement de vous aider à vous reconnecter à votre chemin de vie, au pourquoi. Pourquoi vous vous étiez incarné dans cette vie et pourquoi vous avez choisi ce type d'épreuve et où est-ce que vous en êtes et où est-ce que finalement vous vous dirigez. Le but, ce n'est pas de vous rendre dépendant, mais plutôt de vous redonner votre autonomie, vous rappeler finalement qui vous êtes réellement derrière tout ce que vous avez pu apprendre à travers votre éducation, mais aussi à travers la société. Et également des choses que vous pouvez porter sans en avoir vraiment conscience, qui viennent par exemple de vos aïeux et qui ont été tout simplement transmis pour que vous puissiez libérer ce chemin-là et que vous puissiez justement transcender ces blessures afin d'arriver à une vie beaucoup plus apaisée pour vous et pour eux, et aussi pour libérer finalement ceux qui viendront après vous. Donc voilà pour la guidance. Il faut savoir aussi que vous pouvez très bien venir me voir à plusieurs reprises pour une guidance, dans le cadre où vous êtes en train d'évoluer sur votre chemin et que donc vous commencez petit à petit à vous réaligner à qui vous êtes vraiment. La guidance, elle sert vraiment de boussole, vous aider tout simplement à peut-être y voir plus clair aussi dans votre prise de décision, à vous réorienter aussi quand vraiment vous vous en écartez. Donc voilà. Mais encore une fois, elle n'a pas pour but de faire de la voyance, c'est-à-dire que je ne réponds pas à des questions, par exemple, est-ce que je vais me marier dans un an, est-ce que je vais avoir un nouvel enfant, etc. Ce n'est vraiment pas ma mission d'âme. Ma mission d'âme, elle se porte plus pour aider les âmes à se reconnecter à leur chemin de vie, à reprendre partie intrinsèque de leur chemin, c'est-à-dire à vraiment reprendre leur pouvoir de décision et se mettre en action pour justement réaliser finalement ce pourquoi ils étaient venus au départ. Comme vous le savez, ou peut-être vous ne le savez pas, mais je vais vous le rappeler, lorsqu'on s'incarne sur Terre, on oublie en fait notre pourquoi, on oublie les différents plans et les différents notamment contrats d'âme qu'on a pu signer au préalable. Et donc, il est vrai que quelquefois, à travers notre quotidien et parce qu'on a aussi ce qu'on appelle le libre arbitre, on peut tout simplement se sentir perdu, se sentir complètement décontenancé par moments, et c'est totalement normal. Ce qui est bien, c'est quand vous commencez à conscientiser ça, quand vous commencez à comprendre que finalement, vous n'êtes pas une victime dans votre quotidien, mais vous êtes bien un acteur principal et que donc, comme vous êtes acteur principal, vous pouvez aussi décider de changer les choses. Il y aura toujours des facteurs que vous ne pouvez pas contrôler, et ça c'est normal, mais le plus important c'est de savoir comment vous allez interagir avec ce que vous ne pouvez pas contrôler. Et donc finalement, c'est ce qui va vous permettre aussi de vous sentir plus aligné dans votre quotidien. Voilà. Autre chose importante par rapport à la guidance, je peux très bien vous donner une guidance, vous transmettre une guidance pour un proche qui est toujours en vie, je précise, parce qu'il y a deux aspects. Je parlerai dans une autre vidéo du contact défunt. Mais concrètement, la guidance, vous pouvez me la demander pour un proche, quelqu'un à qui vous tenez ou quelqu'un que vous venez de rencontrer. Certains veulent juste savoir, voilà, quel est son chemin de vie à lui? Quelles sont ses intentions finalement? Est-ce que vous sentez une énergie qui est plutôt positive ou pas? Sur ça, je peux totalement vous guider. Maintenant, je ne vais pas pouvoir vous dire c'est votre homme ou ça ne l'est pas. Je vais pouvoir vous dire pourquoi vous avez rencontré cette personne et quel type de chemin potentiellement vous pouvez activer avec cette personne. Mais je tiens à préciser que, encore une fois, nous sommes sur le libre arbitre, ce qui veut dire que ce n'est pas parce que vous conscientisez le plan qui était prédéfini, du moins dans le côté expérimentation, que l'autre personne en face va vouloir également se rappeler. C'est la petite nuance. Donc, on peut vous transmettre les informations, je peux vous transmettre les messages, contacter, entre guillemets, le subtil pour détecter si oui ou non il y a, entre guillemets,
une phase potentielle de positivité dans la relation, c'est-à-dire que vous pouvez aussi très bien rencontrer quelqu'un qui n'a pas du tout fait son cheminement intérieur, c'est-à-dire qui n'a pas du tout travaillé encore sur ses blessures, et ces blessures peuvent fortement impacter le type de relation que vous allez avoir avec lui. À ce moment-là, je vais vous dire aussi une alerte. Attention, cette personne, elle n'est pas encore dans une phase pleine de reconnaissance de soi, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent impacter positivement comme négativement la relation, et je vais être transparente avec vous. Voilà. Maintenant, j'espère que ça a été beaucoup plus clair pour vous, toutes et tous, puisque vous venez de plus en plus nombreux. J'espère aussi que ça vous permet d'apaiser vos cœurs, et certains qui ont des questions, ça va certainement répondre aussi à vos questions. Et aussi, pourquoi je ne fais pas de voyance? Alors déjà, il y a plusieurs choses. Il faut savoir que la médiumnité, c'est un grand mot au sens large, mais ça veut tout dire et rien dire en même temps. Il y a des personnes qui s'incarnent avec un chemin de vie très spécifique, et notamment avec une définition très spécifique de leur propre charte, qui fait qu'ils ont un contact avec ce que j'appelle le fil de l'éventualité, c'est-à-dire le fil continu de ce sur quoi vous êtes calibré maintenant, pour pas aller dans le trop complexe. Imaginez plutôt la vie comme un milliard d'opportunités. C'est-à-dire que vous avez prédéfini des expérimentations que vous souhaiteriez faire, donc c'est-à-dire des expérimentations qui vous permettront, en fait, si vous arrivez jusqu'au bout, de vraiment connaître certains champs de vie, c'est-à-dire l'amour blessé, l'argent blessé, par exemple, comment guérir après une trahison, ce genre de choses. Ok, donc ça c'est sur le plan l'aspect large. Maintenant le free will, donc le fameux ce qu'on appelle le libre arbitre. Qu'est-ce qui se passe? À chaque petite décision que vous allez poser, chaque choix que vous allez poser va pouvoir progressivement recalibrer votre futur. Oui, je sais, c'est pas évident à comprendre, mais c'est le cas. Ce qui veut dire que la voyance, c'est très différent de la médiumnité. La voyance, elle a la possibilité de voir en fait sur quelle calibration vous êtes actuellement. C'est pour ça que la voyance n'est pas statique. Ça dépendra de vos choix aussi. Et ça dépendra aussi finalement de est-ce que oui ou non vous allez prendre cette direction à la fin. Souvent, ce qu'ils voient, c'est le résultat final. Ça veut dire que par exemple, je vais vous donner un ordre d'idée. Vous pouvez avoir, on va prendre cette idée-là. Vous avez prévu dans votre plan d'âme d'avoir plusieurs âmes qui vont tout simplement venir à vous pour vous choisir en famille. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez avoir plusieurs enfants de prévu. Et durant votre chemin de vie, il peut y avoir différents événements qui vont finalement jouer sur à quel moment vous allez avoir cette grossesse. Ça ne veut pas dire que ça va pas annuler le contrat qui était déjà là. C'est-à-dire que il y a des grands traits qui ne s'annuleront pas et qui vont arriver tôt ou tard. Ça peut arriver que pas du tout, mais c'est quand même relativement compliqué. Mais il y a aussi la partie où, par exemple, vous êtes complètement dans le non-soi, ce qu'on appelle, donc vous êtes complètement dévié de votre champ, et donc, finalement, les événements qui auraient pu faire que vous arriviez à atteindre cet objectif n'arrivent pas. Ça peut aussi arriver. Dans tous les cas, ce que je veux dire, c'est que la voyance, elle va vous permettre justement de voir finalement si vous êtes sur un chemin où vous allez atteindre certaines choses. Maintenant, prenez conscience aussi que il n'y a rien qui est vraiment statique. S'il y a quelque chose qui vous déplaît réellement ou qui ne vous intéresse pas parce que voilà, vous n'êtes pas en accord avec, etc., vous avez aussi la possibilité finalement de décider de changer les choses. Donc oui, je sais que ça peut vous sembler fou. C'est un peu compliqué, je pense que ça fera une autre vidéo. Mais voilà, donc pour l'ensemble, la guidance, moi, je ne fais pas de la voyance, donc c'est-à-dire que je vais pas vous dire, voilà, vous allez vous marier, etc.
il est vrai que j'ai la possibilité de le voir, de l'entrevoir, mais c'est quelque chose que je ne conscientise pas pleinement. Pourquoi? Parce que c'est un choix de ma part. Je sais que c'est pas forcément mon chemin, et donc je préfère rester sur ma ligne et finalement vous transmettre des messages de défunt quand vous venez à moi pour ça, ou vous transmettre des guidances qui vous permettent de continuer sur votre cheminement, sur votre développement personnel et sur l'alignement en fait avec votre chemin de vie, plutôt que de vous donner de la pure voyance, parce que là encore, c'est vous retirer finalement les champs des possibles. Et moi, c'est pas du tout c'est pas ma ligne d'arrivée, entre guillemets. Maintenant, j'ai des consoeurs et des confrères qui le font très bien et qui vous guident vraiment par rapport à de la voyance pure, donc qui répondent à des questions claires. Dans ce cas-là, si c'est vraiment ce que vous souhaitez, à ce moment-là, il faut vraiment aller les voir eux. En revanche, quand il s'agit vraiment de quelque chose où vous voulez recalibrer votre potentiel futur, vous voulez vous remettre en route, vous sentez que vous êtes désaligné, que vous avez envie de vous réaxer pleinement sur pourquoi vous êtes là, vos dons, réactiver vos dons, etc. À ce moment-là, vous êtes les bienvenus puisque vous êtes au bon endroit. Voilà. J'espère que ça a été clair, que ça n'a pas été trop long, 10 minutes quand même la vidéo. Et dans tous les cas, je vous dis à très vite. Et pour ceux et celles qui ont des questions par rapport à ce que je propose, encore une fois, quand il y a un doute, n'hésitez pas à venir me poser la question. En général, ce que je préfère proposer, c'est dans un premier temps, quand vous êtes par exemple dans une phase un petit peu indécise où vous voulez tout simplement voir si oui ou non je détecte finalement qui vous êtes réellement, je vous fais toujours un petit ressenti offert. C'est un ressenti offert par personne, bien évidemment. C'est-à-dire que ne venez pas pour que je vous fasse une canalisation offerte pour toute votre famille, c'est pas possible. Mais voilà, c'est quelque chose que je fais et que je propose, et je vous dis aussi très ouvertement si c'est mon champ d'action ou pas. Donc n'hésitez pas à me poser la question avant d'aller sur mon site pour prendre une de mes prestations. Voilà. Je vous souhaite à tous une très belle journée. C'était très long la vidéo, mais beaucoup d'informations. Et pour ceux qui ont des questions par rapport à ce que j'ai dit, n'hésitez pas à les poser tout simplement sur mes commentaires. Je vous souhaite une bonne journée.